C'est une vision qui vous pousse et qui pousse les enfants de Dieu d'avancer. Cette vision n'est pas une vision où les parler à langue seulement les pasteurs. La délivrance c'est seulement les pasteurs. La prophétie c'est seulement les pasteurs. Le diagonat c'est seulement les pasteurs. C'est comme quelqu'un qui vous a emprisonné spirituellement. Il ne vous montre même pas comment évoluer avec les dons que vous avez. Notre église est appelée à témoigner fidèlement l'évangile. En parole et en acte. Tu viens d'où? Tu es où? Tu vas où? Tu es qui? Tu as quoi? Elle consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas les laisser souiller par le monde. Nous allons apprendre les enfants de Dieu comment délivrer celui qui est saisi par les esprits impies. Comment le délivrer. Et non seulement appeler pasteur, pasteur Kujaba, pasteur Babayangu. Nous allons former les enfants de Dieu ici, partout où ils sont, de résister devant le diable. Ils doivent avoir trois pouvoirs. Le pouvoir de se sécuriser, le pouvoir de se défendre, le pouvoir d'attaquer l'ennemi, aller jusque là où il est, l'écraser, le démolir, le mettre hors état de nuire. Il faut que les enfants de Dieu qui viennent des dons spirituels, liberté des dons spirituels, Free Gift Spiritual Church, puissent être équipés avec ça. Bien-aimés, je suis content de votre arrivée, de votre présence. Dieu a choisi Jérémie. Il n'a pas choisi Jérémie dans ce monde. Il a choisi Jérémie dans le sein de sa mère. À ce moment-là, Jérémie était dans l'inconscience. Alléluia. Comme aujourd'hui aussi. Dieu m'a appelé depuis longtemps pour son œuvre. Il m'a donné la première mission d'évangéliser. J'ai évangélisé depuis 1996, que j'étais appelé pour évangéliser. J'ai travaillé avec Dieu comme il a voulu. Et voilà, aujourd'hui, Dieu m'appelle pour m'envoyer. Premièrement, il m'a appelé pour évangéliser, pour faire du bruit à son nom, pour dire aux nations que la fin existe. Il est temps de vous repentir. Mais maintenant, Dieu me dit, tu es envoyé. Alléluia. Je suis appelé pour aller représenter Dieu partout où je serai. Je suis appelé pour aller mettre l'ambassade de Dieu partout où je serai. On ne peut pas parler d'un ambassadeur sans ambassade. Voilà pourquoi, aujourd'hui, Dieu m'a appelé, il m'envoie, et maintenant, le message qu'il m'a donné, c'est le message que je vais partager avec vous. Parce que tu ne peux pas dire que je suis envoyé. Tu es envoyé où? Pour dire quoi? Il y a plusieurs serviteurs de Dieu dans le monde. Il y a plusieurs docteurs, plusieurs pasteurs, plusieurs apôtres comme moi. Mais chaque apôtre a cet appel-là d'être envoyé. Où? Par qui? Dire quoi? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le privilège d'être devant vous et de vous parler de la vision que Dieu a mis à moi. Et c'est cette vision qui me permettra d'aller partout dans le monde et parler à son nom. Quand on parle de l'église, l'église c'est d'abord la vision. Qu'est-ce que Dieu a mis à toi comme celui qui l'a appelé pour envoyer? Je suis content aujourd'hui, le 10 janvier 2020. Et aujourd'hui, Dieu me dit que je sois son envoyé, que je sois celui qui le représente. Je vais le représenter avec la vision et la mission qu'il a mis à moi. Voilà aujourd'hui, je suis content et je suis fier. Et je sais que mon maître Jésus-Christ, dès son vivant ici sur la terre, il a prêché tout le monde, mais il est resté avec les 12. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis content de parler de ce que Dieu m'a mis à cœur. On connaît Dieu par rapport à son appel. Avant d'aller plus loin, je vous présente Papa Mohindo. Papa Mohindo, c'est notre papa.
Papa Mohindo est celui à qui Dieu m'a donné ici à Kampala, Uganda, pour travailler et faire l'œuvre de Dieu. Papa Mohindo est le papa à qui, quand Dieu m'a donné la vision de Jehovah Shammah Church International, la première personne que je suis allé voir pour lui dire, voilà papa, Dieu me dit maintenant. Je suis allé le voir et le papa a accepté la mission et c'est bien lui et moi qui vous parle qui ont commencé cette vision de Jehovah Shammah. Pour preuve, nous avons acheté les documents légaux de l'État de cette église, nous deux, moi et lui. Je parle devant la caméra. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, je vais commencer ce que Dieu a mis à cœur. Je vais parler un peu de la généralité de la vision que Dieu a mis à mon cœur. Cette vision ira partout où je serai. Cette vision existe déjà parce que nous avons un ministère sur internet, Malembe Ministry. Ça existe déjà sur internet, mais aujourd'hui nous allons parler en termes de l'église. Je vais commencer. L'éternel Dieu a tout créé pour un but. L'éternel Dieu a tout créé pour un but. Proverbe chapitre 16 verset 4. Même les herbes, même les animaux, même l'eau, il a créé ça pour un but. Quand Dieu a mis tes yeux ici devant et tes oreilles un peu derrière, ta chevelure ici, il sait le pourquoi. Ça c'est en général, mais en particulier nous allons parler de l'homme. Dieu a créé l'homme pour un but. Tout ce que nous voyons, même ce que nous ne voyons pas, Dieu en a créé pour un but. Colossiens chapitre 1 verset 16. La Bible nous dit, il a tout créé pour lui et par lui, tout a été créé, les visibles et les invisibles. Alléluia. Alors, pour atteindre le but de Dieu, pour atteindre le but de ce que Dieu a créé, Dieu a caché dans l'homme les capacités, les potentialités, les dons, les talents. Il a caché ça dans l'homme, comme si c'était les minéraux qu'on n'a pas encore découverts. L'homme, tout en entièreté, il est comme un pays où il y a des minéraux, mais qu'on a cachés. Dans vous là, vous avez les capacités. Dans vous là, vous avez des dons. Vous avez des potentialités que vous n'avez pas encore découvertes. Maintenant, ces capacités, Dieu en a mis en vous. Pourquoi? Pour que ces capacités soient un moyen pour vous d'évangéliser. Pour que ces capacités soient pour vous un moyen pouvant attirer les autres et voir la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, quelle est la mission que Dieu a donnée à son serviteur, apôtre bienvenu Wabu Ozom. La mission ou la vision que Dieu nous a donnée, d'abord, il faut chercher à savoir, tu viens d'où, tu es où, tu vas où. Tu es qui, tu as quoi? Ulitoka wapi, uko wapi, unaenda wapi. Uko na nini, na uko nani. C'est ça notre vision. Quand tu vas comprendre que je viens de quelque part, quand tu vas comprendre qui tu es, quand tu vas comprendre tu as quoi en main, comme minerai caché, que Dieu a caché, c'est par là que tu vas savoir comment te comporter. Alléluia. C'est ça notre vision. Et dans cette vision, nous allons te former pour que tu viens d'où, tu es, où tu vas, où tu es, qui, tu as quoi, pour enlever à toi les complexes d'infériorité. Mwi vision, hakuna bitu ya kuona mtumishi wa Mungu kama Mungu. Me ya kumuheshimu, kujua yeye ni baba, atakusaidia juu na wewe uendelee mbele. Alléluia. Dans cette vision, nous allons former les enfants de Dieu à pratiquer les dons qu'ils ont à eux. Les dons que nous appelons le minerai que Dieu a caché. Nous allons t'aider que tu saches tu as quel don. Nous allons t'aider comment pratiquer ces dons-là. Nous allons t'aider
comment garder très bien ces dons-là, parce que fin de compte, il y aura un jour tu rendras compte de ces dons-là. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Il voulait aller en voyage, mais il a donné à chacun ses talents, selon ses capacités. Tu as des talents que tu rendras compte. Si tu lis ces versets de 14 jusqu'à 30, tu verras que le jour où ce patron est revenu, il a posé la question à chacun. Qu'as-tu fait avec les talents que je t'ai donnés? L'autre a dit, je suis allé cacher ça sous la terre. Il lui a dit, tu es faux serviteur. Et il lui a chassé. Ce que tu as, tu rendras compte de ça. Hautasema kwamba mie sikujua. Basi mie sikujua. Hapana. Tu viens d'où? Tu es où? Tu vas où? Tu es qui? Tu as quoi? Ça va t'aider à avoir de l'expérience. Là où tu es, tu vas savoir comment travailler pour avancer. Et avec les dons que tu as, les capacités, les potentialités que nous allons découvrir ici, dans ces ministères, nous allons t'aider à comment pratiquer ça pour, afin les jours où le maître t'appellera, que tu rentres et que tu fasses un bon rapport. Alléluia. C'est ça notre vision. Je sais que vous avez compris ce que c'est notre vision. Notre vision est d'aider l'enfant de Dieu à savoir d'où il vient, d'où il est, d'où il ira. Il est qui, il a quoi. Après avoir découvert ça, nous allons l'enseigner, nous allons l'orienter, nous allons le préparer afin qu'il soit utile dans l'œuvre de Dieu et qu'il réponde positivement le jour où le Seigneur l'aidera, où le Seigneur lui posera la question de répondre par rapport aux dons et aux capacités qu'il a données. Alléluia. Maintenant, quand Dieu te dit quelque chose, il y a la deuxième question qui vient. Comment tu vas procéder à réaliser cette chose-là? La mission de ces ministères est de persévérer dans les enseignements des apôtres. Ce sont les enseignements qui, vous écoutez, ça vous booste, ça vous donne cette liberté-là, ça vous donne cette capacité-là de faire quelque chose. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui vous pousse à faire quelque chose. Même quand vous étiez, et là vous dites, moi, je ne suis pas sûr de moi, il vous pousse, il vous montre que non, vous pouvez. Malgré que, vulgairement, les gens savent toujours qu'il faut ouvrir l'église. Mais la première église, il est là. La première église, c'est son corps, parce que la Bible dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Si lui, dans lui, il sait qu'il peut, par vous, il peut, par vous, sachez que vous l'avez boosté. Et vous êtes dans la mission apostolique. Dans la communion fraternelle, dans l'amour. Si j'ai, tu es content parce que tu sais que ce que j'ai t'appartient aussi. Si je n'ai pas, toi tu n'es pas content parce que tu sais que c'est toi aussi qui as un problème. C'est comme on a toujours dit, si vous avez un riche dans une famille pauvre, un seul riche, ce riche-là n'est pas riche, il est pauvre. Mais un pauvre dans une famille de riches, il est qui? Il est riche. Nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain, dans la prière, ces choses ici vont booster les capacités que tu as. Ce sont ces choses ici qui sont comme des détecteurs de minéraux. Déjà, Mukomuma Ubiri, vous êtes déjà dans les enseignements. Vous êtes dans la communion fraternelle. En dehors de ça, vous êtes dans la fraction de pain. Et vous êtes dans la prière. Ça, ce sont comme les démarreurs. Les démarreurs de découvrir les capacités que Dieu a cachées en vous. Ce sont ces capacités ici que nous avons besoin pour chercher à savoir tu viens d'où, tu es où, tu vas où, tu es qui, tu as quoi. Tu as quoi? Réponse, il y a tu as quoi? Ma capacité. On a des procédures. Les procédures qui vont nous pousser à détecter, persévérer dans les enseignements apostoliques. Nous sommes dans la communion fraternelle. En dehors de ça, nous sommes dans la fraction du pain et dans la prière. Utajuona uishakuwa tu, uishakuwa mtumishi. Na ujui ilianza ae. Juu tunakubuste, tunakuonesha na tunakuencadrer.
La deuxième mission que nous allons mettre en place, enseigner la doctrine biblique. Ici, nous allons parler des enseignements bibliques. Il faut que tu aies les enseignements bibliques. Il faut que tu aies la Bible, la parole de Dieu dans ta tête. C'est cette parole-là, en écoutant, en voyant ce que l'autre a fait, ça va te booster et tu vas te révolter à chercher à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Offrir un espace de communion pour les croyants. Nous allons créer un espace. Nous allons créer des temps qui les enfants de Dieu vont être en communion. Les agapés. Vous êtes dans une église où pasteur ne peut pas manger avec son diacre. Il ne peut pas manger avec son diacre. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ces fléaux de poison dans des églises. Une église comme ça. Il n'y a pas la communion fraternelle. Mais nous allons le faire par la grâce de Dieu. Tout ça, ça va booster les enfants de Dieu, leur don, leur capacité, leur potentialité à s'élever et à faire du bruit pour le Seigneur. Nous allons prier, c'est un moyen aussi. Il faut la prière. C'est dans la prière que quelqu'un devient, que quelqu'un oublie qui il est. C'est dans la prière que les capacités spirituelles de quelqu'un se tiennent debout. C'est dans la prière que quelqu'un n'a plus peur. C'est dans la prière que le Saint-Esprit arrive et il prend au contrôle le corps humain. C'est dans la prière. Nous serons dans la prière. Alléluia. Amen. Nous allons annoncer l'évangile du salut de Jésus-Christ. Tutakuhubiri namna gani utaingia binguni munjia ya Yesu Kristo. C'est une vision qui vous pousse et qui pousse les enfants de Dieu d'avancer. Cette vision n'est pas une vision où les parler à langue seulement les pasteurs. La délivrance c'est seulement les pasteurs. La prophétie c'est seulement les pasteurs. C'est comme quelqu'un qui vous a emprisonné spirituellement. Il ne vous montre même pas comment évoluer avec les dons que vous avez. Soit il ne sait pas comment il peut vous montrer, vous booster avec les dons que vous avez. Soit il le sait, mais il ne sait pas comment vous orienter à pratiquer. Soit il ne veut pas assez que vous le pratiquez, sinon, batu batamukimbi ayeye. C'est différent ici. Tu es prophète, on va t'orienter et on va découvrir que tu es prophète. Alléluia. La vision que Dieu a envoyée à son serviteur, apôtre bienvenu Wabu, est le Free Gift Spiritual Church. L'église, la liberté des dons spirituels. Malembe Ministry. Liberté des dons spirituels, Malembe Ministry. Malembe Ministry, c'est un ministère qui nous aide à ne pas rester ici dans les 4 murs. C'est le ministère qui nous aide à être partout dans le monde. Ça existe déjà, Malembe TV Ministry. Mais la vision ici est la vision qui nous donne la liberté. La liberté des dons que nous avons. Maintenant, avant que cette liberté arrive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va t'aider. Savoir, tu viens d'où, tu es où, tu vas où. Tu es qui, tu as quoi. Ok, quand je sais déjà que tu as telle chose, moi je vais t'aider par l'orientation du Saint-Esprit, comment tu vas mettre en pratique les dons que tu as. Alléluia. Amen. Notre église doit enseigner la doctrine biblique pour que les enfants de Dieu puissent être affermis dans la foi. Éphésiens chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit, ainsi que nous serons plus de petits enfants, ballottés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans le manœuvre d'égarement. Parce qu'aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu, ils arrivent comme ça, ils te parlent de la parole de Dieu, tu sens que c'est ok. Mais en réalité, il veut te faire quoi? Il veut t'égarer. Anataka tosha wewe mumusimamo. Alléluia. Notre église, Free Spiritual Church, où la liberté des dons spirituels, Malembe Ministry, doit être un lieu de communion où les chrétiens peuvent dévouer leur attention les uns les autres. Romains chapitre 12, verset 10. S'instruire les uns les autres. Voilà.
Kufundishana. Sisi kwa sisi neno la Mungu. Ah oui, ça c'est très bien. Romains 15, 14. Être bon et compatissant les uns envers les autres. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. Et surtout, s'aimer les uns les autres dans l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3 verset 11. Alléluia. L'église don spirituel ou Free Gift Spiritual Church doit être un lieu où les croyants peuvent partager les repas du Seigneur en mémoire de la mort du Christ et de son sang versé pour nous. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 à 26. La fraction du pain. Actes des apôtres chapitre 2 verset 42. Implique aussi l'idée des repas communautaires. Voilà. Dans cette église, l'idée des repas communautaires est un exemple de communion fraternelle au sein de l'église. Alléluia. La vision que Dieu nous a donnée a aussi les objectifs selon Acte 2, 42 et la prière. L'église, liberté des dons spirituels, encourage à enseigner et pratiquer la prière. On va t'enseigner comment prier et on va te pousser à pratiquer la prière. Philippe chapitre 4 verset 6 à 7 nous exhorte, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La dernière mission de l'Église, liberté des dons spirituels, Malembe TV Ministry, est d'annoncer l'évangile du salut par Jésus-Christ. Matthieu 28, 18 à 20. Acte 1, 8. Notre Église est appelée à témoigner fidèlement l'Évangile, en parole et en acte. Elle doit être une lumière pour la communauté. Nikusema, liberté des dons spirituels, Malembe Ministry, il faut ikue, il faut communauté, ijue kama kuko kitu mpya imeingia. Il faut que ça soit une lumière pour la communauté, montrant à tous les chemins vers le Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ. Notre Église doit à la fois faire connaître l'Évangile et préparer ses membres à l'annoncer. Faire connaître l'Évangile et préparer à ses membres à l'annoncer. La parole de Dieu, c'est les repas pour les uns et c'est les graines pour les autres. On va nous apprendre comme les repas. Quand on nous enseigne ici, dans cette vision, liberté de dons spirituels, Malembe Ministry, on va nous enseigner. Quand on nous enseigne, ça nous affermit. Là, on appelle ça repas. Mais on nous prépare aussi comment l'annoncer. Là, ça devient les graines. Mindi iko chakula na iko mbegu. Unakula na ingine unatia mjua, inakamata jua na unafanya nini? Unapanda na inazaa ingine. C'est comme ça avec nous ici. C'est-à-dire on va mettre en pratique ce que la Bible nous dit et on va être en mesure d'aller transmettre ça aux autres. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Enfin Jacques chapitre 1 verset 27. Notre Église prône une vie pure et sans tache devant Dieu, notre Père, et devant les hommes. Batu bakujue kama uko unatembea mzuri. Na Mungu pia atakujua kama unatembea mzuri. Les hommes font les bons témoignages pour toi. Et Dieu lui-même. Parce qu'il y a les gens. Les gens peuvent dire il est bon. Mais Dieu sait qu'il n'est pas bon. Je peux vous donner un exemple. Un sorcier qui a son argent de mystique. Il vient, il arrive dans un hôpital. Il dit bon, que toutes les femmes qui ont mis au monde, qu'ils ne payent plus la facture, moi je vais payer pour eux. Mais toutes les mamans vont dire quoi? Mungu abariki wewe, Mungu abariki wewe.
Mais est-ce qu'en réalité, umebarikiwa? Origine ya ile ya pesa iko ya wapi? Ni ya kuzimu. Alléluia. C'est comme il y a des escrocs. Il est là pour escroquer les gens, mais entre-temps, il est là pour soutenir les pasteurs. Le pasteur ne sait pas qu'il est escroc. Mais lui, dans son escroquerie, s'il va quelque part, anakula pesa ya batu. Ya kwanza anatumia pasta moja ya 10. Na pasta ajue. Na pasta namuombea. Anasema Mungu akubariki. Na yeye ile bwizi bunaendelea. Na atakufa tu ile bwizi yake kama hataacha. Unaona? Mais il fait quelque chose de bien mais qui n'est pas un bien. Notre église prône sur la vie pure, sans tache devant Dieu et devant les hommes. Elle consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas les laisser souiller par le monde. Cette église doit se baser sur les veuves et les orphelins. Moi qui vous parle maintenant, aujourd'hui, le 10 janvier 2020, à 2220, je ne serai plus là. L'âge que j'ai, plus de 100 ans. Parce que j'ai l'âge à laquelle Dieu a donné l'ordre à Moïse de commencer son travail. C'est l'âge que j'ai maintenant. C'était à quel âge? Alléluia. Amen. Nous devons nous baser sur les veuves et les orphelins. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de hasard. Nous devons avoir des espaces que Dieu nous donnera. Avoir l'orphelinat. Pas l'orphelinat dans un même lieu. Dans plusieurs milieux. L'orphelinat, il faut y couer. Il faut que les veuves puissent dire que Dieu bénisse cette vision. Il faut que l'orphelin puisse dire que Dieu bénisse cette vision. Il faut que ça soit ainsi. Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins et beaucoup de veuves qui sont dans les péchés, pas parce qu'ils ont voulu, mais à cause de la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, je reprends cette phrase. Notre église prône pour une vie pure, sans tache devant Dieu, notre Père, et devant les hommes. Elle consiste à s'occuper des orphelins et de veuves dans leur détresse. Dans leur quoi? Détresse. Et ne pas les laisser à se faire suyer par ce monde à cause de la souffrance. Mais comment tu peux arriver là où tu es maintenant à l'aise? Tu oublies tes confrères qui sont morts, qui ont laissé leurs enfants, qui ont laissé leurs femmes, qui n'ont pas eu la chance d'arriver là où tu es maintenant à Boulaya. Tu t'occupes de personne. Tu sais que tu es arrivé par ta propre force. Mais ça, c'est la malédiction. Notre église doit se baser de là. Parce que ces gens ici ont aussi les dons, les capacités, les potentialités que Dieu a cachées à eux, comme les minéraux non découverts. Il faut que les orphelins puissent avoir un orphelinat. Il faut que les orphelins puissent étudier. Il faut que les orphelins puissent, qu'on puisse leur apprendre même le métier. La maçonnerie, la couture, et même le coiffeur ici, faire le chant. Il faut bailler kolamisala. Batou. Et Dieu va se souvenir de nous. Notre église ne fera pas des orphelins leur fonds de commerce. Tunakamata orphelin pa, tunabakamata ka picture, na tunaenda, tunajifanya barish juu ya orphelin. C'est un péché grave. L'orphelin ne verra plus alors qu'on a débloqué, une organisation a débloqué $100,000. Mais l'orphelin voit seulement les petits pains comme ça. Mais sache qu'un jour, toi aussi tu iras là-bas. Kanisa letu, notre église ne se limite pas seulement kiroho, apana. Notre église doit s'occuper aussi des gens qui n'ont rien. Parce que la Bible dit, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais pauvre, vous ne m'avez pas aidé. Notre église doit s'occuper aussi des gens qui sont pauvres. En les nourrissant, chakula kubapatia, les vêtements. Mais il a dit, je n'avais pas des habits. Les donner aussi les vêtements, les logements et autres en fonction des besoins par rapport au milieu. Si notre église est implantée dans un milieu quelconque et que dans ce milieu-là,
les gens n'ont pas des habits. On va se focaliser de ça. Notre orphelinat est là. Et aussi, on va voir comment aider ces enfants. Les gens qui sont en prison. Les gens qui sont en prison. Ne dites pas que tous les gens qui sont en prison, ils sont des malfaiteurs. Non. Il y a des innocents là-bas. Il n'a rien fait, mais il est arrêté. Innocent. Même ceux qui sont des victimes, les malfaiteurs là, s'ils sont arrivés jusque-là, Dieu a voulu pour qu'ils puissent les éduquer. Mais si Dieu a voulu assez que l'on puisse surprendre ceux-là, les arrêter, parce qu'il a une mission envers eux. Dieu veut les récupérer. Alléluia. Alors nous aussi, nous devons voir comment savoir qu'au moment où nous parlons ici, il y a de ceux-là qui sont dans des hôpitaux, il y a de ceux-là qui n'ont pas de vêtements, il y a de ceux-là qui sont dans des prisons, qui manquent comment s'en sortir. Et nous devons les aider à évoluer. Notre église, Liberté des dons spirituels, Malembe Ministry, doit aussi équiper les croyants en Christ les outils dont ils ont besoin pour vaincre le péché et demeurer exempts à la souillure de ce monde. Notre église doit aider les enfants de Dieu à être équipés, c'est-à-dire nous devons avoir les centres bibliques. Les centres bibliques où un enfant de Dieu arrive, il est enseigné, il est équipé, il a des outils spirituels pouvant lui aider à vaincre. Dans ce ministère, nous allons booster aux enfants de Dieu. Nous allons apprendre les enfants de Dieu, même comment délivrer celui qui est saisi par les esprits impies. Comment le délivrer. Et non seulement appeler pasteur, pasteur Kujaba, pasteur Babayangu, pasteur Babayako. Mais si tu es à Blaya, pasteur est en train de kukatama mankuku bichwa. Ataacha ile mankuku anakuya saria wewe. Tu dois toi-même avoir les outils. Vous savez, quand il y avait le vent soufflait et Jésus-Christ faisait quoi? Il dormait. Et ils sont allés chercher Jésus a dit, vous êtes gens de peu de foi. Parce que vous avez toutes ces capacités-là de vous-même, de dire à ces vents de s'arrêter. Nous allons former les enfants de Dieu ici, partout où ils sont, de résister devant le diable. Ils doivent avoir trois pouvoirs. Le pouvoir de se sécuriser, le pouvoir de se défendre. Et troisième, le pouvoir d'attaquer l'ennemi, aller jusque là où il est, l'écraser, le démolir, le mettre hors état de nuire. Il faut que les enfants de Dieu qui viennent des dons spirituels, liberté des dons spirituels, Free Gift Spiritual Church, puissent être équipés avec ça. Mais si tu n'es pas formé, tu vas faire ça comment? Alléluia. Ceci est donc la raison d'être de cette nouvelle vision. Free Gift Spiritual Church. La liberté des dons spirituels. Paul illustre très bien aux croyants des Corinthiens. L'église Free Gift Spiritual Church est la main, la bouche et les pieds de Dieu dans ce monde. Alléluia. Amen. Notre église est quoi? Est la main. Et quoi encore? Le pied. Et quoi encore? La bouche de Dieu dans ce monde. La main pour faire quoi? Pour bénir, guérir, délivrer. Maintenant, la bouche pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Le pied pourquoi? Pour arriver jusque là où les gens doivent avoir ce message. Nous devons faire ce que Jésus ferait s'il était physiquement présent. Inabidi tufanya ile kitu kama Yesu angelikuwa iko mwili anangelifanya. Il faut betu sala kima yeka na nzambi yani mosi yezo vana nitu yeva na ntangu ina yazo sala. Et sengeli to sala oyo
Soki Yesu azalaki na bomoibo yalingaka sa nini asala. Est-ce que soki Yesu, si Jésus était physiquement comme ça, il allait laisser les gens en train de souffrir affamés? Est-ce qu'il allait laisser les orphelins en train de souffrir? Les veuves en train d'entrer dans le péché parce qu'ils n'ont rien? Non. Est-ce qu'il allait laisser les gens qui sont bloqués par les mauvais esprits? Non, il allait les délivrer. Nous devons faire ce que Jésus ferait s'il était physiquement présent sur la terre. L'église Free Gift Spiritual Church est chrétienne. Cette église est chrétienne, disciple du Christ et à son image. Vétéran de Jésus-Christ Maboko. Cette mission ne veut pas que tu puisses regarder quelqu'un d'autre. Cette vision est pour que tu sois comment? Pour que tu sors du complexe d'infériorité. Cette vision est pour que tu puisses te tenir debout avec tes deux pieds. Papa Moïndo que vous voyez ici, c'est le piquet d'ici, Ouganda et Afrique. C'est lui qui représente cette vision. Le 10 janvier 2020. Quand nous étions encore petits, on voyait 2020. Aïkoleo. Mbali. D'ailleurs, Jésus a taqué 2000 ans. C'est ce qu'on nous disait. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et cherche à savoir, tu viens d'où? Tu es où? Tu vas où? Tu es qui? Tu as quoi? Et que tout cela puisse te servir pour être la main de Jésus-Christ, la bouche de Jésus-Christ et le pied de Jésus-Christ. Pour accomplir ce que Jésus ferait s'il était sur la terre présente maintenant. Je vous remercie. Mbote lisusu bana nzambe na pesi bino mbote bisika nyonso bozali na komisi nzambe na mukola lelo pamba te lelo eza mukolo moko ya kitoko mingi pona biso tala nzambe asili kosangisa biso kati na usika oyo pamba te abengaki biso toya koyoka makambo vision oyo asila kotia kasi na mosali na ye papa apôtre papa bienvenue Wabu Odum. Yango wana tozokumisa nzambe na koyoka vision e makambo nyonso oyo nzamba tie kati na ye tozana esengo mingi biso tozali ba chrétien si tondimela nzambe tozali na se ya makolo na ye tozali kolanda bobele motindo na ye donc tozali na crainte te tozali ko tambolisama epai na ye moko tozali prêt ya kosala nyonso oyo alingi kosala pona biso soko ndimeli nzambe ya solo ndima eloko yo ndima ngo kaka soko ndime eloko ndima yango boya eloko boya yango kaka biso lokola to ndima nzela nzambe tozali pre ya kosala nyonso pona nzambe na biso azwa lokumu tozali wana bana na nzambe tokosala musala nzambe ya solo bisika nyonso bozali kolanda biso boza nesengo kosala musala nzambe mbula oyo ezali ngolu ezali grâce ekuti obele pa na tata nzambe yango wana eloko moko te eleki kosalela nzambe ya solo to salela nzambe pamba te lifuta na biso ezali olikolo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru Mungu kwa kukaribishwa hapa kwa ministeri ya mtumishi wa Mungu ama mtume wa Mungu Bienvenue Wabu Odum, ambaye Mungu amemuinua, amemtuma katika kazi yake yeye kama mtume ama kama apotre. Na kweli nimesikia mengi kama vile ndoto ama kama vile vision mpango nayo kuhusu kazi ya Mungu. Namna gani ametumwa, mission gani ambayo ametumwa. So kitu ambacho kinanipendeza sana na kinafariji moyo wangu mimi kama mtumishi wa Mungu ni kulingana na maoni ya hii minister. Kwa maana makanisa nyingi ambazo zimekuwa siku hizi watu wamechanganyikiwa na wamechanganyika. Mbele uende kuhubiri kwa kanisa itabidi kwanza huyo mwenye kanisa mwenyewe aanze kukuuliza utahubiri nini, ama yeye mwenyewe akupangie mahubiri. Lakini tumesikia kama hii minister imefanya watu kuwa huru. Vipawa yako, yani kipawa yako ambao Mungu alikupa, kipaji yako na huduma yako, uko uhuru. Kama wewe ni mwimbaji, kama wewe ni muombaji, kama wewe ni mhubiri, kama uko mwinjilisti, kama uko dokta,
Yaani uko huru kabisa kwa kumtumikia Mungu wako jinsi ambavyo Roho wa Mungu atakuongoza kufanya. Hii ndio nimefurahi sana, na ninasema Mungu ambariki mtume wa Mungu Bienvenu Wabu kwa hii ambayo anafanya. Najua atasaidia tena wale watu wengi ambao wamekwisha kuchanganyikiwa. Wengi wamekosa hata wapi watamwabudia Mungu, kwa maana wengi wamekuwa kama wamefungwa, hawaabudu Mungu kwa jinsi ambavyo walipewa hizo vipawa na karama ndani yao. Watumishi ya Mungu, viongozi wao tena wenyewe ndio wamekuwa kama vile wamefunga hizi karama zao zisifanye kazi vizuri. Lakini kweli hii ministère Mungu aibariki, na Mungu abariki mtumishi wa Mungu, na Mungu akubariki wewe ambaye unanisikiliza, ambao unanifuata. Tuunge hii ministère mkono ili tufanye kazi ya Mungu wetu tukiwa huru. Mungu atubariki sana. Na ninashukuru tena watu wote ambao wametualika kwa aliko hii. Asante kwa maneno mazuri ambayo tumesikia mtume alipotualika kwa ajili ya kazi gisi natembea inatumika. Kwa kweli nimesikia na ninefarijika. Ni kama vile tunajua ndani ya maandiko hata Yesu naye alipochagua mitume, wale 12 ambao aliwachagua benye alitumika nao, aliwafundisha, akawapa amri, akawafunza namna gani ya kutembea ulimwengu wote mzima na kufanya kazi. Na lipo wapatia hiyo maagizo, akawafundisha namna gani watafanya: kuwafungua wagonjwa, walioteswa, ili waweze kufarijika, walio na magonjwa waweze kuponya, waende ulimwenguni wote mzima, wale wafukuze wapepo wachafu ambao wako ndani ya watu. Sali wapatia ile kazi sio kwa bure, sababu aliwapatia amri. Mwenye iko na amri, mwa ile amri anakuwa nayo, anatembea kwa kukanyanga na kufanya kazi ambayo Mungu anamupatia ili atende. Asio wapendwa, na mimi nashukuru kuwa tena mahali hapa. Nashukuru sana kabisa, na jengwa kiroho na kimwili. Kisikia ma vision vraiment ya ministère mpya inafunguka vraiment. Mimi nashukuru sana, na mimi ndapenda nikuwe parmi bale watakuwa bafundishiwe ku découvrir talents zao ziko mwabo. Unajua wengi wanaishi lakini hawajui kitu gani wanapaswa mfanzia Mungu. Lakini hapa selo vision itakufundisha gisi ya kutumikia Mungu, gisi ya kazi gani wanapaswa fanyia Mungu, itakufundisha kusoma Biblia, itakufundisha kila kitu wanapaswa fanzia Mungu. Usiwakie au ufanye kitu mbele ya Mungu. Ninashukuru sana kwa ajili ya neno ambalo tumepata. Na kama tumepata neno hili, ni neema ya Mungu kwetu. Lakini kwetu sisi hatuwezi. Isipokuwa Mungu anasimama kwa ajili yetu, hatuwezi. Lakini yule aliyepewa vizio hii inabidi anjishe masomo kwetu ili tupate kuendelea na kujua zaidi kwa ginji tumesikia. Hii si mchezo wala si rahisi kwa kila mtu. Isipokuwa Mungu kusimama, tujue pahali tunapotoka na pahali tupo na pahali tunapokwenda. Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. S'abonner. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous, pour Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous.